Mesdames et messieurs, ravis de vous savoir nombreux à ce rendez-vous du décryptage de l'actualité parlementaire. À cette tribune du Parlement, focus sur l'adoption à l'unanimité de la Charte de la Révolution. Ce nouveau texte de loi remplace la Charte de la Transition et marque une nouvelle orientation politique afin d'adapter les institutions aux réalités actuelles du pays. Les détails en début d'édition. L'interview express de ce numéro donne la parole au président de la Commission du développement durable, le député Diédon Alain Hien. Il dresse le bilan de l'année écoulée et les projets pour 2026. Vous le suivrez dans un instant. Et le vocable parlementaire du jour nous instruit sur l'Assemblée constituante. Quelle était sa composition et son organisation? Quel rôle fondamental a-t-elle joué dans la vie institutionnelle du pays? Les réponses en fin d'édition. Voilà pour les titres de cette tribune du Parlement. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la vie de la nation. Les députés réunis en séance plénière sous la présidence du chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougouma, ont examiné et adopté à l'unanimité le projet de loi portant charte de la Révolution. Un texte important qui s'inscrit dans la dynamique de refondation de l'État et qui vise à adapter le cadre juridique aux réalités actuelles de la transition. Que contient cette nouvelle charte ? Qu'est-ce qui change concrètement? La réponse dans ce reportage signé Innocent Darankoum, Gaïla Barou. L'Assemblée législative de transition a adopté la charte de la Révolution. C'est à l'unanimité des 70 votants présents que le projet de loi portant adoption de la charte de la Révolution a été validé. Un texte qui vise à adapter le cadre institutionnel aux évolutions politiques et à renforcer la gouvernance. Vous avez, entre autres innovations, la consécration des valeurs et idéaux de la révolution progressiste populaire. En plus de l'intitulé qui change pour devenir charte de la révolution au lieu de charte de la transition, l'Assemblée législative de transition qui change d'appellation pour devenir Assemblée législative du peuple. Vous avez la précision de la procédure de modification et enfin la précision majeure que la présente charte de la Révolution se substitue à la charte de la transition. Le texte a fait l'objet d'échanges entre les députés avant son adoption. À l'issue des débats, les parlementaires ont procédé au vote, conformément aux procédures en vigueur. Il était de bon ton qu'on puisse aligner l'ensemble de nos instruments. Donc, réviser la charte aujourd'hui pour prendre en compte la révolution, réviser la charte pour changer les dénominations de nos institutions, c'était quelque chose qui était attendu. Et nous avons salué et nous encourageons le gouvernement à continuer sur cette lancée pour qu'ensemble on puisse amorcer le développement et également affirmer et réaffirmer notre souveraineté. Avec cette adoption, l'Assemblée législative de transition franchit une nouvelle étape dans la consolidation du cadre institutionnel. Prochaine étape, la promulgation de la loi par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avant son entrée en vigueur. Toujours dans l'actualité, au Burkina Faso, les maladies cardiovasculaires s'imposent comme un enjeu de santé de plus en plus préoccupant. À l'Assemblée législative de transition, la question a récemment mobilisé les spécialistes, les députés et le personnel administratif autour d'échanges dédiés à la prévention. Les 25 et 26 mars dernier, ils ont échangé sur les bons réflexes à adopter. Les détails dans ce reportage. Il est signé Innocent Darankoum et Axel Nicoliaro. La sensibilisation sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires était au cœur d'une conférence publique organisée à l'Assemblée législative de transition au profit des députés et du personnel administratif. Initiée par la direction des services de santé de l'institution, cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion de la santé au travail et de la prévention des maladies chroniques. On est parti d'un constat que les maladies cardiovasculaires deviennent de plus en plus fréquentes. C'est une véritable pandémie et aucun pays n'est en reste. Le Burkina Faso est concerné et vous avez vu les chiffres à travers nos présentations que c'est alarmant. Et nous avons constaté aussi que les travailleurs sont de plus en plus victimes des accidents cardiovasculaires. Au cours de cette conférence, plusieurs communications ont été animées par des spécialistes autour des principales pathologies liées aux risques cardiovasculaires.
Le lien entre le stress et les maladies cardiovasculaires, c'est le fait que le stress, c'est une réaction émotionnelle que l'individu manifeste en fonction d'une situation qu'il vit. Et donc, les interactions, c'est que ça peut jouer sur la baisse immunitaire, ça peut générer des émotions telles que tout son organisme se retrouve submergé et que son cœur ait du mal à supporter. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il peut se retrouver à développer par exemple des attaques paniques, et d'autres réactions qui amènent à ce que le cardiologue le réfère chez le psychologue pour une meilleure prise en charge. Ces échanges ont permis de sensibiliser les participants aux bonnes pratiques à adopter pour prévenir les maladies cardiovasculaires, notamment au milieu professionnel. Dans un tout autre registre, le mouvement sunnite du Burkina Faso a ouvert son 10e congrès le 27 mars dernier à Ouagadougou. C'était sous le thème « Contribution du mouvement sunnite à la consolidation de la paix dans un contexte de défis sécuritaires et sociaux ». Présent à la cérémonie d'ouverture, le président de l'Assemblée législative de transition, le Dr Ousmane Bougouma, a salué l'engagement des leaders religieux pour le dialogue et la paix. À ce propos, je vous invite à suivre son message. Les leaders religieux au niveau du mouvement sunnite peuvent contribuer à la paix de deux manières. D'abord à travers leur savoir, mais aussi à travers leur contribution au niveau social. Sur le plan de leur savoir, à travers le Conseil des oulémas, vous avez vu le docteur Kindo prendre la parole au nom de ce Conseil des oulémas du mouvement sunnite. Le mouvement sunnite peut apporter beaucoup à la paix au Burkina Faso, à travers la sensibilisation et l'éducation de nos populations. Le second volet qui peut apporter la paix, c'est la médiation au niveau des conflits communautaires. Le mouvement sunnite est bien sûr une communauté religieuse très forte au Burkina Faso et ils peuvent apporter beaucoup au niveau de la médiation dans les conflits intra- et intercommunautaires. Venons-en maintenant à l'interview express de ce numéro. Nous poursuivons avec le bilan des commissions générales de l'Assemblée législative de transition pour l'année 2025. Cap aujourd'hui sur la commission du développement durable, la CDD. Avec son président, l'honorable Diedon Alain Yen, nous revenons sur les activités menées, les principaux dossiers examinés, les difficultés rencontrées ainsi que les perspectives pour 2026. Il répond aux questions de Axel Nicole Yarou. En 2025, la Commission du développement durable, CDD, a enregistré une activité soutenue. Quel bilan global faites-vous des activités menées par votre commission au titre de l'année 2025? Nous avions réalisé beaucoup d'activités au niveau de la Commission du développement durable. Dans un premier temps, s'agissant des activités pour l'animation de la vie du Parlement, la Commission du développement durable a reçu 4 dossiers par la conférence des présidents. Nous avions travaillé avec l'exécutif et nous avions pu passer le dossier en lien avec le statut de l'artiste. Il y a la profession des architectes, il y a le contrôle des engrais et puis la réglementation du métier de laboratoire pour ce qui concerne les bâtiments et les travaux publics. Parallèlement, nous avions été saisis pour avis pour 20 dossiers qui sont passés. Le deuxième volet, c'est notre programme d'activité. Sur les orientations du président de l'Assemblée législative de transition, nous avions proposé des activités et à la réunion du bureau du Parlement, il y a 4 activités qui ont été validées, une mission d'information et 3 sessions de renforcement des capacités. Donc pour la mission d'information, elle a été réalisée du 1er au 15 avril. C'était le suivi de la mise en œuvre des recommandations issues d'une mission d'information réalisée en 2023 en lien avec l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides. Nous avons reçu 3 sessions de formation qui ont été entièrement réalisées à Ouaga. La première session, c'était du 8 au 12 septembre à Ouaga sur les études d'impact environnemental et social. La deuxième session qui s'est passée du 6 au 10 octobre, c'était en lien avec la transformation des produits locaux et le consommation local. La dernière a lieu, c'était du 3 au 7 novembre, c'était sur l'intelligence artificielle
Le dernier volet que je veux convoquer pour l'ensemble des activités réalisées par la Commission de développement durable, c'est notre disponibilité à être présent, à répondre aux invitations adressées soit directement au président de l'Assemblée, mais qui, en fonction du domaine de la lettre de mission de la CDD, sont retournés pour exécution et compte rendu à l'autorité, ou bien directement adressés à la Commission de développement durable. Donc ça a été une année de très fortes sollicitations. Nous avons reçu 46 invitations. Quelles sont les priorités et les perspectives pour l'année 2026? Il y a nos missions régaliennes qui sont déjà en cours, donc pour lesquelles la CDD a été déjà saisie pour des dossiers au fond par la conférence des présidents. Il y en a qui sont déjà passés, il y en a qui sont en cours. Nous sommes saisis aussi pour des dossiers pour avis. Ces dossiers aussi sont en cours. Le vocable parlementaire du jour met le curseur sur une étape importante de l'histoire parlementaire du Burkina Faso. Il s'agit de l'Assemblée constituante. Quelle était sa composition et son organisation? Quel rôle fondamental a-t-elle joué dans la vie institutionnelle du Burkina Faso? Élément de réponse avec le chef de service des relations publiques du Parlement, Honorable Ationo. À la suite des deux premiers organes législatifs du pays, avant indépendance, à savoir le Conseil général et l'Assemblée territoriale, nous aurons un troisième et dernier organe, c'est l'Assemblée constituante et législative. Une Assemblée constituante est une assemblée de représentants chargée de rédiger et d'adopter une constitution pour un État, définissant ainsi l'organisation des pouvoirs publics. En 1959, et face aux velléités maintes fois exprimées par les différentes couches de la société burkinabé d'aller à l'indépendance, un organe fut mis en place pour rédiger la première constitution du pays. Ce fut l'Assemblée constituante et législative. Elle a fonctionné d'avril 1959 jusqu'à l'indépendance du pays le 5 août 1960. Outre la constitution dont elle avait en charge la rédaction, elle avait aussi pour mission de légiférer sur les questions qui devaient être débattues pour le futur État burkinabé. L'Assemblée constituante et législative était composée de 114 députés et fut présidé par M. Beignon Damien Koné, qui va devenir plus tard le premier président de l'Assemblée nationale de la Haute-Volta indépendante. Deux faits ont marqué cette assemblée. Le premier fait, c'est l'élection de la première femme à cette instance. Il s'agit de Mme Weze Koulibaly, née Traoré Makoukou. Le deuxième fait, c'est que les membres de cette assemblée, élus en 1959, ont été maintenus en 1960, lorsque le pays est devenu indépendant, pour constituer le député de la première Assemblée nationale de la Haute-Volta, et cela jusqu'en 1965. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidèle attention. Retrouvez toute l'actualité parlementaire en continu sur notre site web et sur nos différentes plateformes digitales. Très bonne suite de programme à tous et à bientôt.